On va se dire les choses, franchement, toi et moi. Personne ne te le dit, parce que ce serait trop cruel. Mais au fond, tu le sais déjà. Tu es en train de disparaître. Et le pire, c'est que cela se passe en silence. Pas parce que ton corps ne répond plus. Pas parce que la vie t'aurait volé tes chances. Non. Tu es en train de t'éteindre. Parce qu'à un moment, quelque part entre la trentaine et aujourd'hui, tu as avalé un mensonge. Un mensonge déguisé en logique. Ce mensonge, c'est le suivant. Ton moment est passé. Est-ce que tu vois ce que cela veut dire ? Chaque fois que tu te dis « Avant, j'avais plus d'énergie », tu es en train de penser « Aujourd'hui, je ne suis plus à la hauteur ». Et cette pensée-là, elle est criminelle. Pas seulement parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est dangereuse. Parce que si tu la répètes assez de fois, ton esprit va finir par le croire. Et à ce moment-là, ce n'est plus le temps qui détruit tes chances, c'est toi-même. Avec chaque excuse élégante que tu inventes pour ne pas essayer, avec chaque pensée toxique qui te murmure que rêver, c'est bon pour les jeunes, avec chaque renoncement que tu appelles maturité. Tu veux une vérité inconfortable ? La plupart des gens, après 40 ans, ont déjà signé leur propre condamnation. Pas avec de l'encre, mais avec des pensées. Des pensées silencieuses que personne n'entend, mais qui dictent chaque décision. Je ne suis plus fait pour ça. C'est pour les autres. À mon âge, cela n'a plus de sens. Des phrases courtes qui ont l'air inoffensives, mais qui tuent. Elles tuent ta soif. Elles tuent ta créativité. Elles tuent ton feu intérieur. Mais le vrai coup de poignard, c'est celui-là. Ce n'est pas ton âge qui t'arrête. C'est le programme que tu as installé. Un programme mental que tu répètes depuis des années, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Et il faut que tu comprennes ceci. Ton subconscient ne comprend pas le temps. Il ne fait pas la différence entre hier et demain. Il exécute, point final. Tu lui dis « je ne peux plus ». Il répond « compris ». Tu penses « je suis trop vieux pour cela ». Il ne te contredit pas, il l'applique. C'est ça la force et le danger de ton esprit. Et si tu ne reprogrammes pas cette machine, tu vas vivre la même année 40 fois et appeler cela une vie. Mais écoute-moi bien maintenant. Il y a des gens qui explosent après 40 ans, qui grandissent, qui brisent les schémas et qui font en 10 ans ce qu'ils n'ont jamais osé faire en 30. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont en commun ? Ce n'est pas la chance. Ce ne sont pas les bons contacts. Ce n'est pas une génétique de privilégiés. Ils ont autre chose. Ils ont un état d'esprit qui refuse de se soumettre au calendrier. Ils ont compris une vérité que la plupart refusent d'accepter. L'âge n'est pas une barrière, c'est un tremplin. Parce qu'à 45, 50 à 57 ans, tu as déjà vu assez de choses pour savoir reconnaître une illusion d'une vraie opportunité. Tu es déjà tombé assez souvent pour savoir comment te relever pour de bon. Regarde Antonio Ferrer, 48 ans, plombier, licencié sans préavis, un lundi banal. Du jour au lendemain, il n'était plus utile à la boîte qu'il avait embauchée. Et pendant plusieurs jours, il a répété cette phrase, encore et encore. Je suis trop vieux. Personne ne va m'embaucher. Il l'a tellement répété que son corps a commencé à y croire. Il marchait plus lentement. Il parlait moins. Son regard s'éteignait jusqu'au jour où, dans son miroir,
il s'est posé une question brutale. Et si c'était un mensonge ? Ce jour-là, tout a changé. Pas par magie, pas par chance, mais par reprogrammation. Il a commencé à se parler autrement, à utiliser l'autosuggestion comme un outil. Chaque matin, il se répétait « J'ai de l'expérience, j'apporte des solutions, j'ai de la valeur ». Au début, il ne le croyait pas. C'était inconfortable. Faux. Mais il l'a répété quand même, encore et encore. Et peu à peu, cette nouvelle narration a remplacé l'ancienne. Il a commencé à proposer ses services, pas comme un simple plombier, mais comme un spécialiste de la prévention des fuites. Il ne vendait plus une réparation, il vendait de la tranquillité. Il ne résolvait plus des problèmes, il les anticipait. Et ça, c'est de la vision. Aujourd'hui, Antonio a une équipe de 5 personnes, des clients réguliers, des revenus qu'il n'aurait jamais imaginés. Mais surtout, il a une chose que toi aussi, tu peux avoir. Un esprit déconditionné. Parce que ce n'est pas ton âge qui définit ta valeur, c'est ton récit. Et voici le vrai point de rupture. Ce qui te sépare de la réussite, ce n'est pas ta situation, c'est la manière dont tu te vois. Ce qui te bloque, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu répètes dans ta tête depuis trop longtemps, sans jamais le remettre en question. Cette voix constante, ce murmure lancinant, qui te souffle que tu t'y prends trop tard, que cela n'en vaut plus la peine, que le feu est éteint. Mais, et si tout cela n'était qu'une histoire mal racontée ? Et si tu étais exactement la personne dont le monde a besoin maintenant, pas il y a 20 ans ? Et si tes cicatrices n'étaient pas des faiblesses, mais la preuve de ton authenticité ? Non, le problème, ce n'est pas le fait de vieillir. Le vrai problème, c'est quand tu laisses l'âge dicter ton comportement. Il y a des jeunes avec des âmes déjà mortes qui ont abandonné bien avant l'heure. Et il y a des adultes de 56 ans qui sont en train de commencer le meilleur chapitre de leur vie. De quel côté veux-tu être ? Dis-moi. Parce que tu dois entendre ceci. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va frapper à ta porte en te disant « Maintenant, tu peux commencer ». Soit tu le fais, soit tu restes en pause pour toujours. Et si tu attends le moment parfait, tu as déjà perdu. Parce que ce moment, il n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est le maintenant. Imparfait, incertain, mais réel. Et si tu n'agis pas à partir de là, l'année prochaine sera exactement comme celle qui vient de passer. Et ça, c'est le véritable enfer. Vivre en boucle, avec des excuses bien décorées. Sois honnête. Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en sentant au fond de toi que tu étais fait pour plus que ce que tu ne vis maintenant ? Combien de fois as-tu ressenti cette étincelle, ce petit feu qui ne s'est jamais vraiment éteint et que tu as aussitôt écrasé avec des phrases comme « peut-être dans une autre vie ». Alors écoute-moi bien s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Ceci est ton autre vie. C'est l'opportunité que tu attendais, mais tu ne la vois pas, parce que tu es trop occupé à regretter ce qui n'a pas été. Ton esprit est un outil, mais il peut aussi devenir une prison. Et c'est toi qui choisis. Soit tu l'utilises pour construire, soit tu t'en sers pour t'enfermer. Parce que ce que tu penses chaque jour n'est jamais anodin. Des pensées construisent ta réalité. Elles sculptent tes habitudes. Elles conditionnent tes décisions. Elles modèlent tes relations. Tout part de là, ce noyau invisible que l'on appelle tes croyances. Et si ce noyau est pourri, ta vie entière le sera également. Tu pourras travailler autant que tu veux, te battre, rêver. Si tu ne nettoies pas la racine,
le fruit restera amer. Et tu sais ce qu'il y a de plus tragique, c'est que la plupart s'en rendent compte beaucoup trop tard, quand il n'y a plus d'énergie, quand il n'y a plus de temps, plus de motivation, quand ils ont déjà enterré leurs rêves sous des tonnes de routines. Mais toi, tu es encore à temps. Et tu le sais, tu le sens, cette gêne que tu ressens maintenant, en m'écoutant. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui te demande de te réveiller. C'est la vie qui te crie que tu peux encore et que tu dois encore. Mais attention, cela ne se règle pas avec des jolies phrases. Cela se règle avec une brutalité nécessaire. Alors pose-toi cette question simple. Es-tu prêt à remettre en cause tout ce que tu crois sur toi-même? Es-tu prêt à devenir quelqu'un de nouveau? Parce que si tu ne l'es pas, cette vidéo ne sera rien d'autre qu'un stimulus de plus que tu oublieras dans 10 minutes. Mais si tu es là, alors accroche-toi, parce que le chemin ne sera pas facile. Reprogrammer ton esprit, cela fait mal. C'est une guerre contre tout ce que tu as cru être vrai. Mais c'est la seule issue. Tu devras affronter tes pensées les plus sombres, tes insécurités les plus profondes, ces voix intérieures qui te répètent que tu es médiocre, que tu es un raté, que tu es trop vieux. Tu devras les regarder en face et leur dire « Merci pour votre avis, mais maintenant, c'est terminé ». Tu devras construire un nouveau récit, un récit qui ne naît plus de la peur, mais de la possibilité. Un récit qui ne sera pas écrit par ton passé, mais par ta vision. Et quand le changement commencera, il ne sera pas spectaculaire. Personne ne le remarquera au début. Il n'y aura pas d'applaudissements, pas de feu d'artifice, seulement du silence. Et dans ce silence, tu vas te reconstruire, jour après jour, pensée après pensée, jusqu'à ce qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu regardes derrière toi et que tu te dises « Bordel, je l'ai fait !» Et ce jour-là, tu comprendras une chose essentielle. Cela n'a jamais été une question d'âge. C'était toi. Cela a toujours été toi. Et maintenant, la seule question qui compte, c'est celle-ci. Est-ce que tu vas te reprogrammer comme un perdant ? Ou est-ce que tu vas écrire ta renaissance avec tes propres mains? Parce qu'ici, il ne s'agit plus de temps, il s'agit de décision. Et cette décision, c'est maintenant. Mais attention, c'est là que la majorité commet l'erreur fatale. Ils croient que changer sa manière de penser, c'est un acte purement mental. Comme s'il suffisait de répéter des phrases positives ou de visualiser une meilleure version de soi-même avant de s'endormir. Non, ça, ce n'est que la surface. Ce que personne ne te dit, c'est que la vraie transformation, celle qui te reconstruit depuis les cendres, elle est invisible. Mais elle se nourrit de quelque chose de très physique, ton environnement. Tu veux savoir pourquoi tu restes coincé dans ces mêmes pensées destructrices? Parce que tu vis entouré de personnes qui les normalisent. Parce que tes conversations quotidiennes renforcent ta résignation. Parce que ta routine est une fabrique de médiocrité, déguisée en stabilité. Ton esprit ne se programme pas uniquement par ce que tu penses. Il se programme par ce que tu laisses entrer dans ta vie. Chaque mot que tu entends, chaque geste que tu tolères, chaque ambiance dans laquelle tu choisis d'évoluer, est une instruction directe donnée à ton subconscient. Et si tu continues à t'entourer de personnes qui ont abandonné leurs rêves, la résignation deviendra ta normalité. Si tes amis disent « à notre âge, ce n'est plus possible », eh bien devine quoi? Cette phrase devient le mantra de ton cerveau. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu l'entends tellement que tu cesses de la remettre en question. Et maintenant, écoute-moi bien jusqu'au bout. Parce que ce qui va suivre est d'une brutalité silencieuse. L'environnement ne te façonne pas d'un coup. Il t'use sans faire de bruit, jour après jour, goutte après goutte, comme de l'eau sur une pierre. Tu crois penser par toi-même,
Mais en réalité, tu es l'écho de ce que tu consommes tous les jours. Voilà pourquoi, si tu veux vraiment t'épanouir après 40 ans, changer ta pensée ne suffira pas. Tu dois changer ce que tu autorises dans ta vie. Tu dois te blinder mentalement. Et cela implique des décisions difficiles. Il va falloir poser des limites. Il va falloir t'éloigner de certaines personnes que tu aimes, certes, mais qui t'empoisonnent avec leur vision étroite de la vie. Il va falloir dire non à certaines réunions, à certaines discussions, où l'on ne parle que de ce que l'on ne peut plus faire. Il va falloir fermer la porte à toute conversation qui commence par « à notre âge ». Parce que ces phrases, même si elles paraissent anodines, sont du poison. Un poison lent, un poison doux, mais un poison mortel. Et ne te trompe pas, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'amour de soi. Dis-moi une chose, porter la négativité des autres, cela t'a mené où exactement? Combien de fois vas-tu encore sacrifier ton avenir juste pour ne pas déranger les autres? Combien de fois t'es-tu retenu d'avancer juste pour ne pas paraître arrogant, pour ne pas briser l'harmonie autour de toi? Tu veux savoir ce qu'est la vraie arrogance? C'est de croire que tu peux contenir ta grandeur dans un environnement étroit sans jamais en subir les conséquences. Personne n'est assez fort pour cela. Personne n'est immunisé contre l'érosion constante de la médiocrité. Regarde autour de toi. Fais-le maintenant. Qui sont tes modèles? Quel genre de personnes as-tu autour de toi? À qui donnes-tu le droit de parler plus fort que ta propre voix intérieure? Parce que si ces personnes ne sont pas sur le chemin que tu veux prendre, pourquoi leur laisses-tu autant d'influence sur ta direction? C'est dur, oui, je sais, mais c'est nécessaire. Voici une autre vérité inconfortable, mais ô combien cruciale. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau dans le même environnement qui t'a détruit. Tu ne peux pas garder les mêmes habitudes en espérant une vie différente et encore moins attendre des résultats différents en étant entouré des mêmes croyances déguisées en compagnie. Et il y a encore un détail que presque personne ne mentionne, un détail invisible mais décisif, le langage. Pas seulement celui des autres, le tien. La façon dont tu te parles, oui, mais aussi les mots que tu choisis quand tu décris ta vie. Parce que chaque mot que tu utilises est un contrat silencieux, signé avec ta réalité. Quand tu dis « c'est difficile », tu rends la chose encore plus dure. Quand tu dis « je ne sais pas si j'en suis capable », ton corps déjà se prépare à l'échec. Le langage est l'architecte invisible de ton destin. Et si tu ne le surveilles pas, tu es peut-être en train de saboter ta vie, mot après mot. Commence à parler comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Pas par arrogance, mais par certitude. La certitude que tu en es capable. La certitude que tu es déjà en chemin. La certitude que tu ne toléreras plus jamais une version réduite de toi-même. Parce que chaque fois que tu choisis un mot de limitation, tu renforces l'idée que ton âge est un obstacle. Et ce n'est pas vrai. Ton âge est une bibliothèque, un recueil de leçons, de blessures, de victoires silencieuses, de chutes qui t'ont appris plus que n'importe quel livre. Alors pourquoi continuer à le traiter comme un fardeau? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Il n'y a pas de force plus puissante qu'un être humain détruit de l'intérieur, mais qui décide quand même de se reconstruire. Parce que cette personne n'agit plus pour être validée. Elle agit par conviction. Et cette conviction-là, elle ne s'arrête pas. Elle ne plie pas. Elle ne demande pas la permission. Elle ne négocie pas avec le doute. Et tu peux devenir cette personne si tu décides que c'est fini. Fini de subir. Fini de t'adapter à ce qui t'éteint. Si tu choisis de ne plus laisser ton environnement te définir. Si tu choisis que ton langage devienne ton allié et non ton bourreau. Est-ce que tu sais quelle est l'erreur la plus fréquente chez ceux qui vieillissent sans jamais évoluer? Ils gardent les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes habitudes,
Et ils attendent malgré tout une vie différente, comme si, à force de laisser passer le temps, quelque chose de magique allait arriver. Mais ils n'ont pas compris que le temps ne récompense rien, le temps ne donne rien, le temps révèle. Il révèle qui tu es devenu, il révèle ce que tu as toléré, il révèle jusqu'où tu étais prêt à te battre pour toi-même. Et maintenant, écoute-moi bien, parce que l'on va descendre encore plus profondément. On va parler de quelque chose d'invisible, mais que tu ressens en profondeur, ton énergie vitale. Cette vibration que tu dégages même quand tu ne dis rien. Cette présence qui dit, sans mots, si tu es encore vivant à l'intérieur ou si tu fais juste semblant de survivre. Et laisse-moi te dire une chose, cette énergie-là ne se régénère pas avec du repos. Elle se régénère avec un but. Et le but, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve en attendant. C'est quelque chose que l'on construit, quelque chose que l'on choisit. Et oui, il peut apparaître à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Parce que l'âme, elle n'a pas de rides. L'âme ne vieillit pas. Elle s'éteint seulement quand tu cesses de l'écouter. Alors écoute-la de nouveau, sans filtre, sans honte. Commence par te poser à nouveau les vraies questions, celles que tu as arrêté de poser depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui t'excite encore? Qu'est-ce qui, malgré tout, continue de t'appeler, même en silence? Souviens-toi de ce que tu voulais faire avant que le monde ne te convainc que tu ne pouvais pas le faire. Et si tu veux connaître le signe que tu es encore dans le bon timing, c'est parce que tu le veux encore. Et si le désir est encore là, alors le chemin existe. Il sera peut-être long, plus exigeant, moins confortable, mais il est là, il t'attend. Et il commence le jour où tu arrêtes de le nier. Mais maintenant, voici le dernier piège, celui qui tue en silence, celui que presque personne ne détecte. La comparaison, ce poison discret qui te fait croire que tu es en retard, parce que les autres ont commencé avant toi. Alors laisse-moi être clair avec toi là-dessus. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu devais être, ni avant, ni après. Le temps ne se mesure pas avec une horloge. Il se mesure avec une chose bien plus puissante, la conscience. Et aujourd'hui, tu es plus lucide que jamais. Est-ce que tu réalises à quel point cela est précieux? D'avoir un esprit affûté, un cœur fatigué peut-être, mais encore courageux. Et surtout, de l'expérience. L'expérience de ne plus trébucher sur la même pierre. Ça, ce n'est pas un handicap, c'est un super pouvoir. Mais encore faut-il que tu t'en serves. Ça ne sert à rien d'avoir de la sagesse si tu ne l'appliques pas. Ça ne sert à rien d'avoir vécu autant si tu n'es pas prêt à vivre le reste avec intensité. La vie ne te doit rien, mais toi, tu te dois tout. Tu te dois d'essayer à nouveau. Tu te dois de briser le moule que l'on t'a imposé. Tu te dois de devenir la version de toi la plus honnête et la plus libre que tu aies jamais incarnée. Et si tu es encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a encore quelque chose en toi qui n'a pas abandonné, quelque chose qui continue de crier en silence. Je peux encore le faire, et je te le confirme, oui tu le peux, mais personne ne le fera à ta place, c'est entre toi et toi-même. Décide maintenant, parce que chaque jour que tu repousses, tu entraînes ton esprit à abandonner un peu plus. Mais chaque jour où tu choisis d'avancer, même d'un seul pas, tu réécris ton histoire. L'histoire de celui qui n'a pas renoncé. L'histoire de celui qui a refusé le script qu'on lui avait imposé. L'histoire de celui qui, même après 40, 50, 60, 70 ans, a décidé que ce n'était pas fini. Qu'il restait encore des chapitres à écrire. Qu'il restait encore du feu. Et ce feu-là, quand tu choisis de le nourrir consciemment, il ne s'éteint jamais. Il se transforme. Il devient un phare, un exemple, un héritage. Et c'est ça, la seule histoire qui mérite d'être vécue. Mais attention, voici venir un ennemi invisible, un ennemi que presque personne ne te parle. Et pourtant, il sabote même les plus déterminés d'entre nous. La nostalgie.
ce piège masqué, enveloppé dans une fausse tendresse, cette voix douce qui te chuchote constamment. C'était mieux avant. À 20 ans, je me sentais invincible. Si seulement je pouvais y retourner. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais la nostalgie est addictive, parce qu'elle transforme ce qui était en quelque chose de sacré, et ce qui est en quelque chose d'insuffisant. Et pendant que tu essaies d'avancer, une partie de toi reste ancrée dans un passé qui n'existe plus. Mais comment veux-tu bâtir quelque chose de neuf si ton esprit est encore accroché à ce qui n'est plus ? La nostalgie mal gérée est une drogue mentale. Elle te fait idolâtrer ce que tu as perdu, au lieu de voir tout ce que tu peux encore construire. Et le pire, c'est qu'elle déforme la réalité. Est-ce que cette période passée était vraiment si belle ? Ou est-ce que tu es juste trop frustré aujourd'hui pour reconnaître la valeur de ton présent ? Parfois, tu ne regrettes pas le passé. Tu regrettes la version de toi qui osait, qui tentait des choses, celle qui rêvait encore, celle qui n'avait pas peur de paraître ridicule, celle qui se relevait après chaque chute, sans ce poids sur les épaules qu'on appelle aujourd'hui « j'aurais dû ». Ce n'est pas le passé qui te fait mal, c'est ta résignation. Et quand tu abandonnes la possibilité de ton passé, tu idolâtres ce que tu ne peux plus changer. Et ça te détruit de l'intérieur. Parce que pendant que tu regardes derrière, tu ne vois pas ce qui est devant. Pendant que tu pleures ce que tu étais, tu négliges ce que tu pourrais devenir. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par t'y habituer. Tu t'habitues à cette mélancolie. Elle devient une partie de toi. Tu ne la questionnes plus. Elle ne te dérange même plus. Tu l'embrasses. Tu l'avales comme un poison sucré. Et les jours passent, les semaines, les années, à regarder d'anciennes photos, à écouter ces musiques qui te ramènent en arrière, à revivre des instants comme si la vie s'était arrêtée là. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Ce qui s'est arrêté, c'est ta volonté de créer de nouveaux souvenirs. Est-ce que tu veux vraiment prospérer après 40 ans ? Commence par arrêter de regarder dans le rétroviseur. Le passé ne te doit rien. Arrête de le supplier pour qu'il te redonne du sens. Arrête de chercher des réponses dans des versions de toi qui n'existent plus. Parce que si ce que tu étais ne te construit plus aujourd'hui, alors cela te détruit à petit feu. L'évolution n'arrive pas par la répétition, elle arrive par la réinvention. Et te réinventer, ce n'est pas trahir qui tu étais, c'est t'honorer, c'est dire merci pour tout ce que j'ai été. Mais maintenant, je dois devenir ce que je ne suis pas encore. Et oui, tu vas devoir affronter quelque chose qui fait encore plus peur que l'échec. Le vide. Ce moment où tu ne t'identifies plus à l'ancien toi, mais où tu ne sais pas encore qui tu es en train de devenir. Cette zone au flou, cet entre-deux inconfortable, où il n'y a ni repère, ni certitude, ni garantie. C'est là que la plupart abandonnent. Parce qu'être en limbo identitaire, cela fait mal. Ne plus avoir d'étiquette, ne plus pouvoir se raconter les mêmes histoires, ne plus se définir par les anciens titres, ressentir ce syndrome de l'imposteur, cela te laisse nu. Mais cette nudité, c'est aussi ta liberté. Parce que dans ce vide, si tu tiens bon, sans fuir, sans détourner les yeux, quelque chose de nouveau commence à se construire. Quelque chose qui vient de toi. Quelque chose de réel. Et le réel, ce n'est pas toujours joli. Parfois c'est brut. Parfois c'est inconfortable. Mais c'est toujours puissant. Parce qu'il n'est plus bâti sur ce que les autres attendent de toi. Mais sur ce que toi, tu es prêt à créer. Et voici une autre vérité que personne ne te dit. La croissance, ce n'est pas glamour. Cela ne rend pas bien sur Instagram. Cela ne génère pas des likes. Cela ne fait pas rêver. La vraie croissance, elle vient avec des nuits pleines de doutes, avec des décisions que tu prends tout seul, avec des sacrifices que personne ne comprend. Elle vient avec des amis que tu perds parce qu'ils ne vibrent plus avec toi, avec des habitudes que tu dois abandonner, même si elles te définissaient jusqu'ici. Elle vient avec le malaise que tu provoques chez ceux qui se sentent menacés par ton changement. Mais elle vient aussi avec quelque chose qui vaut tout le reste. La cohérence. La paix intérieure de savoir que, enfin, tu es en train de devenir ce que tu es venu être.
Et se réinventer, c'est un acte de courage, mais c'est aussi un acte d'humilité. Parce que cela veut dire accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux changer d'avis, que tu peux recommencer sans devoir le justifier à qui que ce soit. Et ça, c'est la liberté la plus brutale qui soit. Et maintenant, écoute-moi bien jusqu'à la fin. Si tu attends de te sentir en sécurité pour agir, tu n'avanceras jamais. Parce que la sécurité, ce n'est pas une condition, c'est une conséquence. Ceux qui s'épanouissent après 40 ans ne sont pas ceux qui ont tout compris. Ce sont ceux qui ont décidé d'avancer, même avec la peur. Ils savent que la peur ne disparaît pas, elle se dompte. Et la seule manière de faire cela, c'est par l'action. Une action petite, constante, invisible, sans attendre que le monde t'applaudisse. Parce que le monde n'applaudit que quand c'est évident. Mais toi, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin de cohérence. Et voici un nouveau renversement. Le temps n'est plus ton ennemi, il devient ton filtre. À ton âge, tu n'as plus besoin de dire oui à tout. Tu n'as plus besoin d'être partout. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire ? Que tu es puissant. Parce que maintenant, tu peux choisir avec qui tu parles, ce que tu consommes, les projets que tu acceptes, les énergies que tu tolères autour de toi. Tu n'es pas en déclin, tu es en purification. Tu réduis le bruit pour enfin entendre ta propre voix. Est-ce que tu réalises ce que cela représente comme privilège ? Ne plus courir comme avant, ne plus devoir prouver quoi que ce soit, ne plus impressionner, juste construire, pas à pas, depuis l'intérieur, sans anxiété, sans culpabilité, sans masque. La vraie réinvention, elle est silencieuse et tu es exactement au bon endroit pour la vivre. Pas parce que tu l'as méritée, mais parce que maintenant, tu vois la réalité sans les lunettes de la jeunesse. Et ça, c'est le cadeau le plus brutal que l'on puisse recevoir. Alors ne regarde pas ton passé avec nostalgie. Regarde-le avec gratitude. Ne vois plus ton âge comme une menace. Vois-le comme un outil. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as supporté bien plus que ce que tu croyais possible. Tu as perdu des choses que tu pensais indispensables. Et pourtant, tu es encore là, à m'écouter. Tu respires, tu luttes, tu cherches des réponses. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la résilience pure. Et cette résilience, si tu la canalises correctement, elle devient un feu, elle devient un but, elle devient ton héritage. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de toi, c'est une question de ce que tu vas laisser derrière toi, de ce que tu vas inspirer, des portes que tu vas ouvrir pour ceux qui croient qu'il est déjà trop tard, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de voir quelqu'un, contre toute attente, décider de recommencer. Quelqu'un qui, au lieu d'abandonner, reconstruit. Au lieu de se cacher, s'étend. Au lieu de se contenter, brûle. Oui, tu peux encore brûler. Pas avec l'énergie irréfléchie de tes 20 ans, non, mais avec l'intensité silencieuse de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, mais tout à offrir. Et ça, c'est inarrêtable. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, que tu te tiens au bord de cette idée, je vais te dire quelque chose que tu ne t'attendais peut-être pas à entendre. Ce qui suit n'a rien à voir avec de la motivation, encore moins avec des discours recyclés de développement personnel, parce que tu n'as pas besoin que l'on te caresse l'épaule, tu as besoin que l'on te secoue. Alors prépare-toi, parce que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est la fin de l'ancienne version de toi. Celui qui s'est nourri d'excuses, bien emballées, de peurs déguisées, en raison, de complaisance camouflée, en maturité. Cette ancienne version de toi, ses jours sont désormais comptés. Pas parce que quelqu'un viendra te sauver, pas parce qu'un coup de chance va tout changer, mais parce que cette fois, tu vas l'éteindre toi-même. Avec chaque décision inconfortable que tu t'apprêtes à prendre, avec chaque nouveau rituel que tu vas implanter, avec chaque action, même minuscule, que tu vas poser, même quand tu n'en auras pas envie. Parce que le changement ne vient pas avec la motivation, il vient avec l'engagement, il vient avec la répétition, avec cette force que tu trouves en toi quand tu fais ce qu'il faut, même quand tu ne ressens rien. Et c'est ça qui te rend inarrêtable. Mais avant que tu ne partes, comme si de rien n'était, je vais te poser une question brutale. Et si tu étais l'exception ? Et si tu étais la preuve vivante que la renaissance n'a pas de date limite ? Et si en toi, il y avait une idée, une vision, un talent,
qui attend que tu cesses de vivre comme une version réduite de toi-même. Alors fais ceci, arrête de rechercher la validation et commence à rechercher la cohérence. Arrête de demander s'il est trop tard et commence à te demander si tu es prêt à payer le prix de rester exactement le même. Parce que je vais être clair avec toi, le temps n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est de tout remettre à plus tard, jusqu'au jour où il n'y aura plus rien à remettre. Et si cette vidéo t'a touché, si à un moment tu as senti un nœud dans ta gorge, cette gêne qui t'a fait ravaler ta salive, ne l'ignore pas. Cette gêne, c'est une alarme. C'est le signal le plus honnête que tu es encore vivant de l'intérieur, qu'il reste encore quelque chose de grand, quelque chose de vrai. Et cela mérite d'être sauvé. Pas pour prouver quoi que ce soit au monde, juste pour te le prouver à toi-même. Et maintenant, si tu es encore en train de m'écouter, ne fais pas comme si tu n'avais rien entendu. Écris ceci en commentaire. Je réécris mon histoire sans demander la permission. C'est comme ça que je saurai que tu es éveillé, que tu n'as pas abandonné, que tu es sérieux. Et si cette vidéo t'a secoué, abonne-toi. Parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas de la motivation. C'est une reprogrammation totale. Plus profond, plus loin, plus vrai. Et retiens bien ceci, que personne ne voit ton ascension jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer, que ton silence soit ta stratégie. Et quand tu reviendras, fais-le en étant tellement transformé que même toi, tu ne te reconnaîtras plus. Tu viens peut-être de comprendre que tu étais éteint, mais ce que tu viens de voir, ce n'était que le symptôme, pas la cause. Et si tu t'arrêtes ici, tu risques de reconstruire ta vie entière sur un terrain qui n'a jamais été à toi. Tu crois que ton problème, c'est le manque de motivation, le manque d'énergie, le poids de l'âge? Laisse-moi te dire que non. Le vrai piège, c'est que tu continues, sans le savoir, à courir après ce qu'on t'a programmé à désirer. Et si en ce moment même, tu ressens une tension dans ta poitrine, un vide dans l'estomac, un léger vertige intérieur, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas une fatigue banale, c'est ton instinct, ton réveil, la première vibration de quelque chose en toi qui refuse de poursuivre une course dont tu ne connais même pas la destination. Et ce signal-là n'est pas là pour te faire peur, il est là pour t'arracher au mensonge, celui selon lequel l'argent, le statut, la réussite suffiront. Mais si tu ne regardes pas cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas commettre l'erreur de 99% des personnes après un éveil, remplacer l'ancienne prison par une cage dorée. Ce que tu crois être ta reconquête de pouvoir peut devenir ton nouvel esclavage si tu ne comprends pas cette vérité profonde sur le système et sur toi-même. Et cette vérité, elle t'attend juste ici, dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Mais je te préviens, tu ne la regarderas qu'une seule fois et après, tu ne pourras plus jamais penser comme avant.